Je vais vous montrer les trois phases du mouvement. Donc, la première phase du mouvement, c'est de ramasser les poids. La phase d'exécution est de faire la répétition. Et le suivi est de baisser tes bras pour préparer pour une autre répétition. Je vais vous montrer. Donc, ça c'est la phase de préparation. Ça c'est la phase d'exécution. Ça c'est la phase suivie. Il y a plusieurs mesures de sécurité pour cet exercice. Le premier, c'est de garder ton dos et tes épaules bien redressés, de faire attention quand tu descends le poids et de ne pas utiliser du poids trop pesant. Il faut utiliser du poids que tu peux faire 4 à 8 ou même 12 répétitions. Donc, pour moi, c'est ce poids ici. Et quand tu lèves le poids, il faut faire attention de ne pas être dangereux quand tu descends le poids. À cause, si tu fais ça, c'est très possible de causer une déchirure dans ton bras. Cet exercice frappe l'avant-bras et la tête longue du biceps. Je vais vous montrer. Regarde attentivement. Voici comment que ça utilise beaucoup la tête longue du biceps. Ça va complètement en bas. Et quand que tu fais l'exercice, ça utilise tout le biceps. Voici le Zottman Curl. Cet exercice affecte le biceps, les poignets et l'avant-bras. Prochain, c'est les maintiens isométriques. Donc pour cet exercice ou réchauffement, c'est de garder les poids à la position maximale de le hammer curl et c'est de le garder là pour 15 à 20 secondes, comme ceci. Donc, le prochain exercice ou réchauffement, c'est le balancement dynamique des biceps. Donc, pour cet exercice, c'est 20 à 30 secondes de réchauffer les épaules et les biceps. C'est simplement de bouger en avant et en arrière. Pour le prochain exercice, c'est le negative curl marteau. Donc, pour cet exercice, c'est de rapidement monter les poids et lentement les descendre. Ça affecte les biceps et ça les réchauffe pour préparer pour l'exercice. Donc, prochain, c'est l'exercice de supination et de pronation de l'avant-bras. Donc, pour cet exercice, c'est de avoir les poids en avant et simplement de utiliser tes poignets à réchauffer avec cet exercice. Il y a deux façons de faire soit plus de poids ou moins de poids pour faire l'exercice plus facile ou plus difficile. Donc, pour faire l'exercice plus difficile, c'est simplement juste utiliser plus de poids. Donc, j'utilise les 30, mais si je voulais faire l'exercice plus difficile, j'utiliserais les 35. Mais si je voulais le faire plus facile, j'utilise les 25. C'est vraiment simple comme ça. Il y a deux phases de respiration, l'inspiration et l'expiration. Donc, tu inspires quand que tu apportes le poids en haut et tu expires en les apportant en bas. Je vais vous montrer. Mon premier objectif SMART de l'année était d'améliorer mes résultats de testing à travers l'année. Oui, j'ai atteint ce résultat. Presque tous mes exercices ont monté. Et spécialement pour la machine d'aviron, j'ai toujours réussi à avoir des 4+. Mon deuxième objectif SMART de l'année était de rester constant à travers de l'année. Et cette classe m'a aidé à toujours travailler sur mon corps tout à travers l'année. À travers de cette année, j'ai eu une surcharge progressive. Donc, j'ai resté le même poids, mais toutes mes répétitions ont monté et je suis plus fort que j'étais que le début de l'année. Le curl marteau est un exercice fondamental à travailler les bras et
est très important pour maintenir une bonne santé physique à travers l'année.